Troisième leçon. La virgule interdite. Dans la leçon précédente, nous avons vu que la phrase de base comporte deux constituants obligatoires, le sujet et le prédicat, auxquels s'ajoute un constituant facultatif, le complément de phrase ou CP. Dans une phrase respectant le modèle de base, les mots ou les groupes de mots suivent donc l'ordre suivant. Sujet, verbe, complément essentiel et CP. Autrement dit, sujet, verbe, CD, CI, attribut, CP. Dans ce cas, aucune virgule n'est requise parce qu'on ne sépare pas les constituants de la phrase de base placés dans leur ordre normal. On dit même que la virgule est interdite. Prenons la phrase suivante. L'élève que la directrice adjointe du second cycle a réprimandé hier avait accroché un poisson d'avril dans le dos de M. Lazare pendant son cours. Ce n'est pas parce que cette phrase est longue, ni parce qu'on fait des pauses en la lisant qu'on doit mettre des virgules. Comme les groupes fonctionnels se présentent dans l'ordre normal, aucune virgule n'est requise. On ne met pas de virgule entre le sujet et le verbe, ni entre le verbe et ses compléments essentiels, ni entre le prédicat et le complément de phrase placé à la fin de la phrase. La première règle à respecter, c'est celle de la virgule interdite entre les constituants de la phrase de base. Sujet, prédicat, CP. La même règle s'applique lorsque c'est toute la structure de la phrase qui est inversée. CP, prédicat, sujet. Cet exemple le montre bien. Même si on inverse complètement la phrase, on ne met pas de virgule. En résumé, la virgule est interdite entre le sujet et le verbe et ses compléments essentiels, le prédicat et le CP placés à la fin de la phrase, parce que les groupes fonctionnels respectent l'ordre habituel des constituants de la phrase. Dans la prochaine leçon, nous aborderons le premier rôle de la virgule.